Chers amis, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Striptease en direct d'un haut lieu, Chopard, à Paris, dont nous tairons la localisation, bien évidemment, car nous sommes très secrets aussi. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous présenter les nouveautés, les belles nouveautés Chopard du salon Watches & Wonders que je n'ai pas eu le temps de vous présenter lors du salon. 3 pièces dans un registre bien différent, à savoir une LUC 1860, une Chopard Alpine Eagle 41 XPS, ainsi que la nouvelle Minmiglia classique chronographe, que de la bombe. L'histoire de Chopard, je vous remets juste ici un épisode qu'on avait réalisé chez nos amis de chez Ergon au 58 rue du Faubourg Saint-Honoré pour vous expliquer un peu toute l'histoire de Chopard qui a amené la marque à ce qu'elle est aujourd'hui. Très ambitieux, Louis-Ulysse Chopard comprend dans les années 1850 le fonctionnement des comptoirs d'établissage où à sa tête un marchand négociant récupère tout pour emboîter et vendre par la suite. Il comprend qu'il faut mieux travailler par soi-même et il avait bien raison, ce Louis-Ulysse Chopard. À 24 ans, en 1860, retenez bien cette date, elle est très importante, il crée sa manufacture à Sonvilliers en Suisse. Il veut très vite se démarquer de ses concurrents en proposant des montres aux finitions, des mouvements assez parfaites, aux décorations assez dingues et à la technique toujours plus importante. Et ce qui est très intéressant, c'est que Louis-Ulysse Chopard, il a été prospecté en Europe de l'Est, en Scandinavie, en Russie pour aller chercher des clients prestigieux et notamment le tsar de Russie deviendra un très bon client de ses créations horlogères. En janvier 1915, Louis-Ulysse Chopard, après de belles années de service, s'éteint et il laissera son entreprise à ses 2 fils qui décideront un peu plus tard, pour des raisons aussi de développement, de s'installer à Genève. J'arrête ici juste pour la petite histoire. Vous découvrirez dans la vidéo chronologique qu'on a réalisée chez Ergon un peu toute l'histoire développée avec une autre famille qui interviendra après. Voilà, c'est très intéressant. Si je vous ai parlé rapidement de cette histoire, c'est pour que vous compreniez le 1860. Donc, 1860, c'est la date de création par Louis-Ulysse Chopard de sa manufacture, alors qu'il n'a que 24 ans. Le Louis-Ulysse, il est très fort à Sonvilliers. Revenons maintenant au milieu des années 90. Carl Friedrich Scheffele, copropriétaire de Chopard qui s'occupe majoritairement de la partie horlogère, décide, a envie de créer sa propre manufacture de mouvements. C'est ce qu'il va faire en 1996 avec son premier mouvement qui s'appellera le 1.96. Et la première montre, première nouveauté, grande nouveauté Chopard dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la LUC 1860. La LUC que nous découvrons aujourd'hui n'a rien d'autre que la démonstration d'une identité, un savoir-faire propre à Chopard, sérieusement acquis et maîtrisé depuis de nombreuses années. Et en fait, la LUC 1860 que l'on découvrait pendant Watches & Wonders, c'est à la fois du coup un lien avec la création de Chopard en 1860 et aussi un lien avec la première montre équipée d'un mouvement de manufacture en 1996. Donc vous comprenez que c'est vraiment le support de toute l'identité Chopard. Le premier cœur de la montre se rapporte à son cadran. Sa superbe couleur rosée, son guillochage magnifique. Un cadran qui, derrière une apparente simplicité, est en réalité plutôt complexe par sa construction en secteur. Au centre, un guillochet qui part du cartouche mentionnant Chopard, puis vient le tour d'heure légèrement brossé, et ses index en appliquent, puis encore après, derrière un fin liseré guillochet, on découvre la très jolie minuterie. 2 aiguilles dauphines viennent survoler ce beau monde et la petite seconde trône imperturbable au carrefour de tous les éléments du cadran. Fidèle aux proportions de la montre de 1990, on retrouve des proportions juste divines. J'entends par là un boîtier de 36,5 mm de diamètre, qui a un éclat tout particulier parce qu'il a été réalisé en Lucent Steel. C'est un alliage qui a mis 4 ans à fabriquer Chopard, qui est 50% plus solide que l'acier et qui dévoile aussi une brillance très différente qui fait songer notamment à l'or gris. Et ça, c'est vraiment très sympa. En fait, sa structure, elle est différente parce qu'il y a beaucoup moins d'impuretés en comparaison avec un acier plus standard. C'est pour ça que la lumière est réfléchie différemment et que c'est un métal plus noble. Après le premier cœur qui était ce cadran guilloché saumonné magnifique, saumonné, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas c'est très sympa et on a envie d'un peu de crème fraîche avec des patates chaudes, mais ça c'est mon point de vue. On peut découvrir au dos de la montre le deuxième cœur
de la pièce, à savoir son calibre LUC 9640L. Un calibre à micro-rotor bidirectionnel, en or évidemment, ce qui améliore l'inertie, surtout quand on parle de micro-rotor, qui dévoile de très très belles finitions, je vais en parler juste après. Un calibre qui cache une certification chronomètre et un poinçon de Genève pour une belle réserve de marge de 65 heures grâce à la technologie Chopard Twin, qui n'est autre que la présence de 2 barillet au sein de la montre pour plus de réserve de marge, vous l'aurez compris. Alors du coup, je vais parler des finitions maintenant parce qu'en prenant sa petite loupe bien sympathique et en observant tranquillement le mouvement battre, on remarque quelques détails qui ne trompent pas et qui expliquent la qualité du poinçon de Genève de cette pièce. Les platines et points en acier voient leurs angles polis, les chanfreins des trous sont polis, les têtes de vis sont polies, tout le monde est bien aimable dans ce milieu, c'est une blague pourrie, polie. Les rouages doivent être anglés dessus et dessous, car toute trace de fabrication doit être effacée. C'est ça le poinçon de Genève. L'art horloger doit s'exprimer de la manière la plus parfaite. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième très belle nouveauté qui n'est autre que la Alpine Eagle 41 XPS. Alors XPS, XCP c'est pour extra plat et S c'est pour la petite seconde à 6 heures. Alors on était sur le petit filet de saumon avec sa crème fraîche et ses patates chaudes avec la LUC 1860. Dans le domaine culinaire chez Chopard, on continue avec cette nouvelle Alpine Eagle qui elle aussi dévoile un très beau cadran saumonné, rosé, comme la rosée du matin sur les pétales de rose. Voilà. Alors vous le savez, l'exercice de la montre de sport n'est pas nouveau chez Chopard. On voyait dans les années 80 l'apparition de la célèbre Saint-Moritz, premier dessin de Carl Friedrich Scheffele chez Chopard. Une montre sportive mais élégante en même temps avec de très jolies dimensions. Et en 2019, nous avions le plaisir de retrouver ce design qui ne s'appelait plus Saint-Moritz mais Alpine Eagle, comme l'aigle des Alpes. Voilà, pour la traduction, c'est plutôt facile. Vous m'appelez World Reference, c'est moi. C'est moi qui suis derrière le petit truc quand vous tapez des mots là. En 2022, souvenez-vous, un peu de haute horlogerie venait s'appliquer sur la Alpine Eagle avec la présentation d'un tourbillon volant ou encore la Alpine Eagle Flying Tourbillon. Parce que, encore une fois, c'est moi derrière World Reference quand vous tapez vos petits mots en anglais. On voyait une discrète ouverture à 6 heures dévoiler ce tourbillon, mais le plus impressionnant à mon sens se rapportait à l'amincissement de l'Alpine Eagle avec un nouveau boîtier, une réduction qui était permise par l'épaisseur incroyable de 3,3 mm du calibre LUC 9624L qui est également chronomètre et poinçon de Genève car on n'en fait jamais assez. Donc cette année, l'Alpine Eagle gagne ses lettres de noblesse, ces 3 lettres, X, P, S, et surtout ce nouveau boîtier que nous découvrions sur la complication tourbillon en 2022. Et vous l'aurez compris, ce boîtier, comme le nom de la montre l'indique, fait 41 mm de diamètre, ce qui est vraiment super puisqu'en plus avec la construction sans véritablement de corne, la montre se pose divinement bien au poignet comme c'est le cas sur ces images inédites. Et en plus de ça, vous avez une épaisseur de 8 mm, donc c'est absolument fantastique. L'autre bonne nouvelle se passe à l'intérieur de la montre et nous permet de faire un lien avec la première pièce présentée, la LUC 1860. En effet, on peut aussi découvrir au dos le superbe calibre LUC 9640L à micro-rotor bidirectionnel, toujours en or pour cette histoire d'inertie, avec toujours d'aussi belles finitions. Ça, c'est surtout lié au poinçon de Genève et toujours la même réserve de marche de 65 heures grâce à la technologie Chopard Twin. J'ai un peu l'impression parfois d'être dans Téléachat, vous savez, cette émission insupportable. Quand vous ouvriez la télévision à 6 h du matin, vous vouliez avoir un dessin animé et en fait on vous présentait un aspirateur. Bon là on présente de la très belle horlogerie, mais voilà, c'est juste une petite réflexion au passage. Et franchement, personnellement, quand je regarde cette montre, je me dis que tout est réuni. D'un côté, le côté très élégant du cadran avec cet effet d'iris de l'aigle, ici dans une couleur saumon, mais vous savez pas la couleur saumon qui fracasse, proche du cuivre, plutôt une couleur saumon très claire, avec beaucoup d'éclat, beaucoup de brillance. On a cette petite seconde azurée qui apporte un bel équilibre. Et surtout, le fait d'avoir les chiffres romains en applique à 3 h, 9 h et midi apporte aussi un bel équilibre. Un côté très sportif et puis vous avez l'élégance de la montre parce que 8 mm, c'est absolument splendide, c'est absolument divin. C'est vraiment une super pièce et je pense mon coup de cœur de 2023. Coup de cœur attendu d'ailleurs. On termine maintenant avec la dernière qui n'est autre que le chronographe très célèbre chez Chopard, le Millet Miglia. Et j'ai envie de dire que la Millet Miglia est de retour, non pas qu'elle soit sortie de collection, mais que Chopard a retravaillé de manière assez subtile mais de manière importante sa Millet Miglia pour la rendre plus aboutie, plus agréable, dans de plus jolies proportions. Les proportions ont en effet été revues. De 42 mm, on passe à 40 mm de diamètre. Les finitions du boîtier ont davantage été travaillées, laissant par exemple apparaître des chanfreins sur les cornes. Et la tranche de carrure dévoile un brossé
vertical très bien réalisé, très fin, qui va jusqu'aux cornes. Et l'alternance de poli brossé, j'avoue, fait un très grand bien par là où elle passe. L'autre grande nouveauté, et en cela je fais un petit clin d'œil aux deux nouveautés que je vous ai présentées avant, à savoir la LUC 1860 et la Alpine Eagle 41 XPS, qui sont toutes les deux faites en Lucent style, vous savez, c'est acier avec moins d'impureté, avec plus d'éclat. Et bien cette fois, la Mille Miglia, elle reçoit cet acier Lucent style, et ça c'est juste magnifique. Autre changement, le mouvement a été lui aussi amélioré. Il offre une réserve de marche améliorée de 54 heures ainsi qu'une fonction stop seconde. Il est certifié chronomètre et bat à une fréquence de 28 800 alternances par heure. On retrouve donc sur ce cadran une aiguille centrale de chronographe, un totalisateur des 30 minutes du chronographe à 9 heures, une petite seconde à 3 heures et un totalisateur des 12 heures du chronographe à 6 heures. Et vous verrez, entre 4 et 5 heures vient se glisser une petite date toute discrète, vraiment sympathique justement parce qu'elle est discrète. Et ce mouvement, on peut le voir à travers la glace saphir du fond de boîte. Il est très joliment décoré de la masse oscillante jusqu'au reste du mouvement, des ponts du mouvement avec de la côte de Genève, du perlage en veux-tu, en voilà, en voici. Donc on a l'aboutissement véritablement en 2023 de la Mille Miglia qui méritait franchement un bon lifting depuis le temps et qui passe de la montre sportive très sympathique qu'on appréciait à une montre davantage horlogère avec taille de finition qui sont évidemment les bienvenus aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est ici, on l'entendra si c'est ici. C'est… Bonjour, c'est ici? Ah ok, je pensais qu'on l'entendait. Excusez-moi. Après une courte pause alarme incendie, nous voilà de retour. En conclusion, 3 magnifiques pièces. La LUC 1860 est proposée au prix de 25 200 €. La très belle Alpine Eagle 41 XPS et son cadran Montrose est proposé au prix de 24 400 €. Et enfin, le nouveau chronographe Mille Miglia est proposé au prix de 9 580 €. Voilà pour les prix. C'était tout pour ces 3 nouveautés, ces magnifiques 3 nouveautés Chopard pour l'instant cette année après le célèbre salon de Genève Watches and Wonders. J'espère que ces nouveautés vous ont plu et franchement, entre nous, gardez en tête que Chopard, c'est vraiment une marque de fou dans le sens où on en parle peu. Le monde horloger n'en parle pas assez à mon goût, que ça reste une marque assez discrète, assez élégante, qui reste quand même très fidèle à ce qu'elle sait faire sans partir dans des copies d'autres montres ou d'autres je ne sais quoi chez d'autres marques. On a vraiment toujours ce travail des matériaux, ce travail des couleurs, ce travail des cadrans, ces finitions exceptionnelles sur les mouvements qui sont faits en Suisse, car tout est très bien respecté aussi, tout est très rigoureux au niveau de ce qui doit être fait en Suisse. Donc voilà, vraiment, c'est pas un cri du cœur, mais pas loin. Chopard, pour moi, doit être considéré aujourd'hui comme une des plus belles marques de montres qui soit, et ça se voit dans les pièces qu'ils ont, qu'on soit sur une LUC 1860 qui est très élégante, mais en même temps qui a toujours ce petit côté un peu foufou avec le côté cadran rosé, ou alors sur cette folle Alpine Eagle avec son épaisseur de 8 mm complètement insensée, avec à l'intérieur ce très beau mouvement micro-rotor manufacture Chopard, ce qui fait qu'on a à la fois une montre, on sait à l'intérieur que son cœur est manufacturé, poinçon de Genève, tout ce que vous voulez. Derrière, on a une montre qui est plutôt sportive, qui a un magnifique éclat grâce au Lucent style. Bref, voilà, c'était juste pour vous dire que c'est vraiment 3 petites merveilles. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite. On vous aime. Merci.